La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'extrêmement rare que tous les propriétaires de Miyata rêvent d'avoir. C'est parti. Alors la famille, je sais que j'ai pas été hyper actif ces derniers temps sur YouTube, tout simplement parce que moi, je bosse à l'extérieur et vous savez qu'il a neigé. En plus de ça, il y a beaucoup de pluie ces derniers temps, donc c'est assez compliqué de pouvoir bosser sur la Miyata dehors. Mais bon, je vais quand même vous faire cette petite vidéo parce que je profite qu'il y ait un temps plus ou moins acceptable. Et je me suis dit, pourquoi pas vous parler de quelque chose d'extrêmement rare. J'ai réussi à mettre la main dessus et j'en suis pas peu fier. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu d'histoire. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ressemblaient des clés de Miyata, eh bien voilà, un petit bout de plastique avec écrit Mazda dessus et la clé tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, la mienne est en très mauvais état et d'après les forums, c'est quand même un truc assez courant. Pas pour évidemment toutes les MX5, mais bon. Il y a certaines voitures qui sont vachement utilisées et les personnes des fois ne sont pas forcément très soigneuses. Il faut savoir que ces clés-là peuvent se fissurer ou se tordre extrêmement facilement comme vous pouvez vous en apercevoir. Alors l'ancien propriétaire m'a quand même filé cette clé-là. Je ne sais absolument pas si elle est d'origine ou pas. Tout ce que je sais c'est qu'elle est complètement compatible. Et le truc c'est qu'elle est extrêmement basique également. Comme vous pouvez voir, il y a écrit Italie dessus. C'est pour ça que pour moi, c'est absolument pas une clé d'origine. Arrêtez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais pour moi, ça, ce n'est pas la clé d'origine. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi il nous parle de ça alors que 2 secondes avant, il nous parlait d'histoire? Donc, vous n'êtes pas sans savoir que cette voiture est une Mazda MX5. Donc, ça, c'est la dénomination européenne. Aux États-Unis, ils l'appellent Miyata, et au Japon, ça s'appelle Eunos. Donc, plutôt que de garder cette clé qui ressemble à rien, franchement, ça ressemble à l'antivol de mon vélo. Donc je me suis dit, pourquoi pas la remplacer par quelque chose d'un peu plus authentique. Et pour ça, j'ai acheté des clés directement au Japon. Et regardez à quoi elle ressemble. Elle est nettement plus belle, nettement plus épaisse. Elle a une plus belle finition, je trouve. Et vous voyez ce petit logo? Eh bien, c'est le logo Eunos. Parce que les MX5 au Japon ne s'appellent pas Mazda MX5, mais Eunos Roadster. Donc le logo que vous voyez ici, c'était le logo de la MX5 japonaise. Je trouve ce petit détail super sympa parce que comme vous le savez, je suis un amoureux du Japon et de la culture japonaise et encore plus au niveau des voitures. Ça c'est le petit détail franchement qui fait vraiment kiffer. Mais sachez un petit truc la famille, c'est que c'est juste une clé de spare. C'est pas du tout la clé qui me servira pour démarrer la voiture. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, roulement de tambour. Et voilà! Donc les fans auront pu reconnaître, il s'agit d'une Royal Clover Key 100% authentique. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, elle est extrêmement belle et n'a jamais été utilisée. Vous voyez, elle n'a pas de dents ni rien. C'est la vraie M356. Donc je vais rentrer dans les détails juste après vous avoir expliqué ce que c'est parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent absolument pas de quoi je parle. C'est pour ça que je vous disais au début de vidéo qu'il y allait avoir une petite partie d'histoire. Alors, vous savez, dans les années 90, voire même les années 2000, il y avait beaucoup de petites clés d'origine comme ça qui étaient fracturées. C'est une clé quand même qui a la réputation de ne pas être solide du tout. Du coup, il y avait un commerçant japonais qui a décidé de créer des fashion keys. Voilà. Donc ces clés extrêmement originales et très belles étaient réputées pour leur finition incroyable, mais aussi pour leur poids. Elles sont très lourdes par rapport aux clés d'origine. Et en toute sincérité, le poids de cette clé me fait penser vachement à la clé de ma deuxième voiture projet. Oh, j'ai rien dit. Donc comme je vous disais, cette clé est extrêmement rare et faisait totalement partie de la culture JDM dans les années 90. Cette clé-là, tout le monde se l'arrachait. Absolument tous ceux qui avaient une Miyata au Japon voulaient une Clover Key. Donc il y a des tas de formes différentes. Moi, j'ai le modèle qui s'appelle Duetto Queen. Donc ça représente, comme vous pouvez voir, la reine d'Angleterre, donc Elisabeth II.
et avec une finition très jolie. Vous voyez qu'elle est magnifique avec une couleur or magnifique. C'est vraiment quelque chose de sublime. Il y a eu des variantes, donc c'est la 356, c'est le code pour la Miyata NA. Donc il y en a qui disent que la 360 est compatible, et bien sachez que pas du tout. Si un jour vous souhaitez avoir ce type de clé pour votre Miyata, vous êtes obligé de prendre la 356 et c'est extrêmement rare. Il faut savoir qu'une clé comme ça, une Royal Clover Key authentique, avec l'emballage qui n'a jamais été utilisé et qui montre très peu de marques de vieillesse, vous pouvez en trouver sur eBay à un peu plus de 200 €. Donc il y en a qui peuvent vendre des clés en 360 un peu moins cher, mais ça ne sera pas compatible avec votre voiture. Cette petite clé pour moi, c'est la clé du bonheur. Vous savez, je vais pouvoir démarrer ma voiture avec une nouvelle part de l'histoire japonaise. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais craquer sur ce genre de clé. Et puis n'oublions pas surtout que le but de mon projet de la Miyata, c'est de la rendre unique. Et ça va encore plus appuyer ce détail. Alors moi, cette clé, j'ai réussi à la trouver relativement moins chère que ce qu'il y avait dans le marché. En fait, je l'ai achetée au bon moment. Je l'ai achetée quand elle était chère, mais pas trop. Aujourd'hui, trouver une clé comme ça, c'est vraiment un cauchemar, sachez-le. Mais en tout cas, sachez que c'est beaucoup plus solide que ce genre de clé qui s'abîme pour rien, qui n'est pas super bien fini, hein, on va pas se le cacher. Et honnêtement, la finition de cette clé est juste magnifique. Vous avez donc sous vos yeux 4 philosophies différentes. Et vous, la famille, vous préférez quoi? L'origine? L'économie? La culture JDM? Ou bien l'authenticité? Moi, personnellement, j'adore la rareté. Et ça l'illustre parfaitement bien. C'est rare, c'est beau, c'est très peu trouvable. Et si vous vous posez à la table de personnes qui sont fans de voitures japonaises et que vous leur montrez une Clover Key, ils sauront obligatoirement ce que c'est. Bon la famille, je vous laisse sur cette petite fin. Je sais que les vidéos vous manquent, à moi aussi, sachez-le. Dès ce week-end, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être effectuées. J'ai reçu pas mal de colis, pour pas dire quasiment tous mes colis. On va faire énormément de vidéos à la suite et je vais peut-être d'ici quelques temps vous parler de 2-3 sujets hors de la Miyata et pourquoi pas vous teaser un petit peu sur la deuxième voiture projet. Sur ce la famille, à bientôt.